Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une jolie pochette très facile à faire et très rapide à réaliser. Hop, elle se ferme avec les cordons magiques. Pour réaliser cette pochette, je vous mettrai le détail des fils que j'ai utilisés, mais ce dont vous aurez besoin, c'est un crochet, enfin votre laine, la taille de crochet adaptée, si vous voulez déjà faire un échantillon avec la laine que vous avez sous la main. Une aiguille à laine pardon, pour cacher les fils, c'est assez pratique. Vous pouvez le faire au crochet, mais c'est quand même plus rapide avec une aiguille à laine et pour placer les cordons. Et puis, une paire de ciseaux. On commence? Nous commençons par la chaînette. Vous faites un tour. Vous passez le fil par-dessus. Vous passez au travers de la boucle, vous avez votre nœud. Le motif est un multiple de 3 et pour cette petite pochette, nous allons monter 28 mailles au total. En fait, c'est 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 1. 1, 2, 3, 4, 5. Pour débuter le premier rang, vous pincez la dernière maille et vous ajoutez 1, 2, 3 qui compte pour une bride, plus une maille en l'air, 4. Un jeté, nous commençons par des brides. Vous piquez dans la 5e maille, donc à partir du crochet, vous ramenez le fil vers vous, vous avez 3 boucles, un jeté, vous passez au travers des 2 boucles, un jeté, vous passez au travers des dernières. Notre premier point V. Ensuite, vous comptez 1, 2, 3. Dans la 3e maille, vous piquez une bride, une maille en l'air et au même endroit, une bride. Vous passez 2 mailles, 1, 2, dans la 3e, une bride, une maille en l'air, au même endroit, une bride. Nous allons répéter ceci tout le long du rang. Donc vous passez 2 mailles, 1, 2, dans la 3e, vous faites 1, 2, 3, vous faites une bride, une maille en l'air, on se retrouve pour la suite du tour. Vous devez avoir 9 points V, il vous reste 3 mailles de libre, vous piquez dans la dernière, une bride, une maille en l'air, une bride, vous faites votre dernier point V. Et là, nous allons faire la symétrie de l'autre côté. Si vous pouvez, vous prendrez le fil, ça vous évitera de le cacher. Vous allez piquer dans cette V. Donc vous passez celle-ci et vous passez tout de suite ici. Vous piquez une bride, une maille en l'air, une bride.
Vous passez au suivant. Une bride, une maille en l'air, une bride. Vous voyez, les points V vont se trouver face à face. Donc, le dernier du rang formera l'angle et ensuite, les autres se feront face. Vous continuez ainsi jusqu'au bout. Il me reste un point V et celui du départ. Vous piquez pour avoir la symétrie, une bride, une maille en l'air, une bride. Pour fermer le rang, vous allez faire une maille coulée dans la troisième maille du début. Une, deux, vous voyez, trois. Vous avez la bride, la maille en l'air, celle qui est juste à côté. Vous piquez, vous prenez bien les deux brins, un jeté, vous passez le fil, vous passez le fil. Voilà pour ce premier rang. Vous avez au total 18 points V. Pour le deuxième rang et tous les suivants, vous montez avec 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, la bride, la maille en l'air, donc la quatrième, pour faire le point V. Et vous allez piquer, faire votre bride à l'intérieur de l'espace. Votre point V de départ qui fera l'angle. Ensuite, vous faites directement des points V dans chacun des espaces. Une bride, une maille en l'air, une bride. Vous passez dans le V suivant, une bride, une maille en l'air, une bride au même endroit. Espace suivant, vous piquez au milieu, une bride, une maille en l'air, une bride au même endroit. Une bride, une maille en l'air, une bride. Et ainsi de suite. Sur tout le tour. Vous aurez donc à nouveau, vous aurez toujours pour chaque rang 18 points V. J'ai terminé mon tour, j'ai fait le dernier point V. Vous allez voir, ça va commencer à se courber. Pour terminer, comme pour le rang précédent et pour tous les rangs, vous faites une maille coulée dans la troisième maille du départ. 1, 2, 3. Vous piquez, vous passez le fil, vous passez le fil. Vous voyez, dès le deuxième rang, ça commence à s'incurver. Vous voyez le début de la pochette. Le troisième rang, c'est comme le deuxième. Je vous montre à nouveau le début. Donc, vous voyez, à ce stade, quand ça commence à se courber, vous arrangez votre ouvrage. Donc là, vous repartez 1, 2, 3 qui compte pour la bride, 4 pour la maille en l'air. Dans l'espace,
une bride, votre point V de départ. Et ainsi de suite, vous piquez à l'intérieur des V. Une bride, une maille en l'air, une bride, vous passez dans l'espace suivant, une bride, une maille en l'air, une bride, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez au total 17 rangs. Donc vous venez d'en faire 2. Il vous en reste 15 supplémentaires. On se retrouve pour terminer et faire la finition. J'ai terminé l'ouvrage, les 17 rangs au total. Il ne me reste plus qu'à fermer en venant m'accrocher à la 3e maille. 1, 2, 3, hop, c'est bien celle-ci. Je fais ma maille coulée. Vous faites passer une fois le crochet, vous tirez. Pour terminer, vous pincez. Et c'est terminé. Il nous reste à cacher le fil et faire les petites anses. Enfin, ce ne sont pas des anses, ce sont les cordons. Pardon. Donc, j'ai moi une aiguille à laine. Sinon, vous pouvez faire ça au crochet, mais c'est quand même plus rapide de faire ça à l'aiguille. Pour cacher le fil, si vous avez votre propre méthode, vous pouvez l'appliquer. Sinon, mais je passe le plus discrètement, vous voyez, sur l'intérieur. Je vais passer le fil en faisant des petits nœuds de temps en temps. Je pince et vous coupez. Il nous reste à réaliser 2 cordons pour pouvoir fermer la petite pochette à l'envie. Pour les 2 cordons, c'est tout simple. En fait, il vous suffit de faire une chaînette. Le nœud et de monter des mailles. Pour ce qui me concerne, j'en ai fait 66. Mais selon si vous crochetez serré ou lâche, vous verrez ce dont vous avez besoin. En fait, il n'y a pas vraiment besoin de compter. L'idée, c'est que le cordon puisse faire le tour. Vous voyez, il faut le plier de la pochette. Avec un petit peu de marge, mais pas trop non plus. Vous voyez? Pour terminer, vous piquez une fois, vous faites ressortir le fil, vous tirez et vous pincez.
Bon là, j'avais pris un reste de fil, donc ça tombe pile poil. Vous laissez une petite marge hein, à la fin et au début de votre cordon. Voici. Donc nous allons les faire passer comme ceci. Un qui se termine vers la droite, le second vers la gauche. Où est mon aiguille? Donc je prends mon aiguille à laine. C'est un petit peu plus rapide et facile pour faire passer. Pour placer les cordons, nous allons piquer dans l'avant-dernier rang. Vous voyez l'angle, ici, notre premier coin. Vous piquez à l'intérieur, vous sortez l'aiguille. Ensuite, vous piquez, vous sortez dans le V suivant. Vous piquez dans le suivant, vous sortez sur celui d'à côté, vous piquez, vous sortez sur hop, dans celui d'à côté, vous tirez, vous piquez, vous sortez, vous piquez, vous sortez, vous piquez, vous sortez, vous piquez, vous sortez, on pique, on sort, on pique et on sort au point de départ. Vous ajustez. Voici pour le premier qui sort vers la droite. Nous allons maintenant placer celui qui sort vers la gauche. Pour le second cordon, vous tournez. Vous voyez le dernier point ici. Nous allons suivre le même chemin. Vous piquez, vous sortez au même endroit. Vous piquez, vous sortez au même endroit. Vous piquez, vous sortez au même endroit et ainsi de suite. Vous piquez, vous sortez. Voici la fin du tour. Vous ajustez. Vous équilibrez un peu les deux côtés. Vous voyez, ça fait la magie. Pour terminer, vous mettez bien les deux bord à bord. Attendez, avant, vous prenez soin de bien ajuster le placement des deux cordons. Vous placez les deux nœuds de départ l'un sur l'autre et tout simplement, vous allez nouer comme ceci. On peut même en faire deux de sécurité. La même chose de l'autre côté. On va même faire en sorte qu'ils aient la même longueur. Votre pochette est prête. Bravo à vous. C'est facile, hein? Facile, rapide, efficace et surtout très
pratique. Vous pouvez y mettre ce que vous voulez, vos cotons démaquillants, vos petits maquillages, votre petit miroir, votre téléphone, enfin que sais-je encore. Donc, cette pochette fait 11 cm de largeur et 13,5 cm de hauteur. Je vous mettrai en description le détail du matériel que j'ai utilisé pour la réaliser, pour information. J'ai utilisé un fil moitié coton, moitié acrylique. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto, point ou accessoire. J'espère que ce tuto vous aura plu, que vous allez essayer de réaliser cette jolie pochette en plus petit, la même taille ou en plus grand. Dites-moi en commentaire ce que vous en aurez pensé et on se retrouve très bientôt pour un prochain tuto. Au revoir, bien à vous!